yeux là, il n'y avait pas ça. Mais quand ils sont arrivés au pays de la promesse, avant même que les choses se réalisent là, avant que les choses se réalisent, le territoire là était insuffisant pour les richesses de Lot et d'Abraham. Abraham, tu ne comprends pas les... C'est ma parole que j'ai dite à Dieu là qui s'accomplit. Je leur ai déjà dit avec tous les pasteurs. Et ceux qui suivent là. C'est pas fini. Pour les jeunes. Ce que j'ai dit pour les jeunes. Quand j'ai dit, je veux voir les milliardaires ici, vous croyez que c'est amusement? Vous croyez que c'est amusement? Mais moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Je vais m'amuser pour quoi? Je vais m'amuser là pour faire quoi? Ça va me donner quoi? Donner quoi? Quel titre ça va me donner? Quelle gloire j'aurai dans ça? Si tu es un jeune, tu crois ce que je dis, tu seras comme ça. Mais si tu crois que c'est amusement, il n'y a pas de problème. J'ai dit Dieu. Les gens disent à 100 ans que si les chrétiens doivent faire politique, ils ne doivent pas faire politique. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui as dit, je vais trouver une représentation de la société dans l'église là. Je veux, Seigneur, ici là, qu'il y ait des ministres, qu'il y ait des députés. Mais depuis le début, on a eu des députés. Dès le départ, avec les députés, là, on dormait sur des bancs. Non, je partais prêcher. Je vais les directer. J'ai tout dit à Dieu. Je ne vais pas te dire le reste. En tout cas, je ne vais pas te dire le reste. Tu seras étonné un jour de ce qui va arriver ici. Non, je ne vais pas venir te dire. Tu seras étonné. Okay. Moi, je ne vais pas devenir pasteur parce que je veux être pasteur. Non. Tu es assis devant moi là. J'ai proclamé ce que tu dois être. Mais oui, ne crois pas que toi tu as eu tel marché. Ce sont ceux qui cherchent des marchés là, qui ne gagnent pas avec moi. Si tu crois ce que Dieu a dit que je suis là, ce que Dieu a dit que j'ai dit que tu seras là, si tu crois ça, tu honores là, tu seras ça. Mais si tu es en train de chercher des marchés avec des ministères là, donc tu n'auras rien là-bas. Je préfère vous parler parfois pour que vous compreniez. Je ne suis pas ici. Non, je suis en train de parler. L'autre a suivi. L'autre est devenu riche. De telle manière, on te dit que le pays de la promesse là, c'est écrit dans Genèse 12, était devenu trop petit pour les richesses de Lot et d'Abraham. Deux personnes. Quand ils ont quitté chez eux là, il n'y avait pas ça. Mais quand ils sont arrivés au pays de la promesse, avant même que les choses se réalisent là, avant que les choses se réalisent, le territoire là était insuffisant pour les richesses de Lot et d'Abraham. Pourtant, Abraham, tu comprends pas le royaume des cieux. Vous ne comprenez pas ça. Vous dites christianisme. Il n'y a pas une affaire de christianisme. Le christianisme, la chrétienté, c'est l'agent du royaume. Le but, ce n'est pas le chrétien. Dieu donne la force au christianisme, à l'église, pour faire étendre son royaume. Si toi
Toi, tu dis Dieu, mais voici, je vais être aussi un co-ouvrier avec Jésus pour étendre ton royaume. Je vais être une co-ouvrière pour étendre ton royaume. Je vais moi aussi participer à l'extension de ton royaume. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais si toi tu viens pour avoir ceci, pour avoir tel poste, pour avoir telle voiture, pour avoir telle voiture, pour toi-même et ta famille, sache que tu n'auras rien. Même si tu gagnes là, ça ne va pas aller loin. Ah oui, c'est intérêt pour intérêt. Hein. Dieu donne à celui qui veut que son royaume grandisse. Dieu ne donne pas les gens égoïstes. C'est pourquoi Abraham a dit, il a dit au roi de ce, il dit, mais on ne dira pas que tu m'as enrichi. Non, et dit au roi, garde ton argent là-bas. On ne dira pas que toi là tu m'as enrichi. Non, non. On ne dira pas que tu m'as enrichi. Mon Dieu là-bas pourvoir. Je l'ai découvert. Hein. Le Dieu qui a pourvu. Quand il m'a dit de sacrifier mon fils là, il a pourvu. Et je l'ai appelé Jéhovah Jireh. Personne ne le connaissait comme Jéhovah Jireh. Sur la terre, personne n'avait appelé ces deux créateurs-là Jéhovah Jireh. C'est moi qui lui ai donné ce nom-là. Il a accepté ce nom-là. Comme je l'ai appelé Jéhovah Jireh, comment veux-tu que celui que j'ai appelé Jéhovah Jireh là, chaque fois que je vais l'appeler Jéhovah Jireh, moi je ne l'appelle pas Jéhovah, je ne l'appelle pas El Shaddai. C'est vrai que c'est lui qui s'est révélé à moi en tant qu'El Shaddai. C'est à moi encore qui s'est révélé dans Genèse 17 que lui s'appelle El Shaddai. Mais moi, je ne l'ai pas appelé El Shaddai. Moi, pour mon problème, je l'ai appelé Jéhovah Jireh. Donc chaque fois que j'ai un besoin, quand je l'appelle Jéhovah Jireh, il pourvoit tous mes besoins. Donc roi, je n'ai pas besoin que tu me rendes riche. Je n'ai pas besoin de te dîmer tes offrandes. Je vous dis des vérités aujourd'hui. Je n'ai pas besoin. Il va pourvoir à tous mes besoins. Oui. Lot. Tu as été riche, hein? Oui, tonton. Bagarre. Abraham dit, oh, tu m'as suivi, on n'aime pas aller loin. Déjà, tu fais bagarre. Tu fais histoire avec ton leader. Ah bon? Ah, parce que tu es devenu riche maintenant. On ne peut plus te parler. Si on te parle seulement, tu gonfles comme un dindon. On ne peut plus te parler. Tu es devenu une femme d'affaires. Tu es devenu une femme ceci ou cela. On ne peut plus te parler. Dis ok, mon petit, si tu vas à gauche, je vais à droite. Tu n'as pas besoin de ta chèvre. Tu n'as pas besoin de ton dindon. Tu n'as pas besoin. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Donc, tonton, donc tu veux que je me sépare de toi? Il dit oui. C'est pas moi qui veux. C'est pourquoi tu ne te trouves pas. Si l'autre était un homme correct, tu as suivi cet homme-là, tu n'as pas de vision. Tu es venu te réfugier sous la vision de cet homme. Et à cause de ça, les gars, ce qui s'est passé, sans rien, tu es devenu riche, aussi riche que le visionnaire. Tu dis de me séparer? Ah non, non, tonton. Non, je ne suis pas fou, hein. Je vais me séparer. Pour aller où? Pour aller où? Ça, c'est l'autre. Mais
La pensée Ruth est différente de l'autre. Ruth dit, moi je ne me sépare pas. Il y a beaucoup de gens dans... Il faut que vous compreniez les principes et les lois. L'autre se sépare. Ruth refuse de se séparer. Elle ne sait pas ce qui l'attend là-bas. Elle ne sait pas si elle aura un mari. Mais elle dit, cette femme Naomi, cette femme-là, grâce à elle, j'ai reçu la révélation. Je ne me séparerai pas. À cause de ça, Dieu va l'élever. Mais l'autre, le parent d'Abraham, il va aller comme ça jusqu'à ce qu'il va disparaître. Le christianisme, ce n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Insulter les gens. Est-ce que tu as déjà vu dans la Bible là, les chrétiens insulter quelqu'un? Et c'est ça que tu aimes regarder. Toi, tu ne fais que regarder quand on insulte des pasteurs. C'est terrible. Quand je vois ça, mes larmes courent. Mais comment des gens comme ça vont insulter un pasteur, vont diminuer un pasteur? C'est ça. Faux pasteur ici, tant ici. Un petit comme ça. Un petit. Tu te maudis comme ça. Tu te maudis. Excusez-moi, mais... C'est ça. Donc, l'autre s'est séparé. On a vu sa fin. Tu es dans un ministère, tu es dans une vision. Tu es venu pour tes cinq sens. Tu es venu pour tes intérêts. Fais attention à ça. L'autre aurait pu être quelqu'un de formidable. S'il avait suivi la vision d'Abraham. Mais il a voulu avoir une vision dans une vision. On ne peut pas avoir une vision dans une vision. Non. Et c'est ça qui va le ruiner. On ne va pas aller, tu comprends? C'est ça qui va faire la fin. Troisième personnalité dans ce que le résumé là, c'est Sarah. Qu'est-ce que sont les Sarah? Donc, vous voyez Abraham. C'est l'homme de la vision. Son père, qui aurait dû lui transmettre ça, n'a pas transmis. Son neveu Lot l'a suivi, non par conviction, par intérêt. Il y a beaucoup de gens, mais je me suis arrêté à ces trois-là. Sarah. Qu'est-ce que les Sarah représentent? Sarah fait partie, c'est une partie totalement prenante, partie de la vision. Elle n'a pas suivi Abraham. Sans elle aussi, la vision ne peut pas s'accomplir. Ça, c'est les Sarah. On va voir leurs faiblesses et tout, mais on va voir que les Sarah, lorsque elles marchent avec les visionnaires, il y a plusieurs groupes de Sarah. Il y a Sarah originelle qui est la femme.
Il y a les Sarah secondaires qui sont là, qui sont convaincus, qui sont déterminés à suivre Abraham. La Sararam bébé ya yibisi hali serinya kiam naton wisir menga pour Abraham. Mais regardons les Sarah, tout sous-groupe confondu, on va voir un peu ce qui se passe. Ce sont des gens qui font partie de la vision, ce qu'on appelle par exemple des pionniers, comme les 12 disciples de Jésus. Tu comprends? Parmi les 12 là, on va voir il y a beaucoup de catégories. Mais là, ce sont des gens qui ont été associés à la vision de Jésus, à la destinée de Jésus sur la terre. Et ici, Sarah, la femme d'Abraham, c'est la même chose. Maintenant, on va voir comment les Sarah vont fonctionner. La vision a été donnée à Abraham, mais les Sarah n'ont pas la connaissance exacte de la vision. Tu comprends? N'ont pas la révélation totale comment les choses doivent se passer. C'est pourquoi Jésus s'asseyait et enseignait ces Sarah. Donc régulièrement, il les enseignait. Quand on voit le mont, comment on appelle, les enseignements de Matthieu 5, 6, 7, 8. Sur la montagne. Montagne, voilà, enseignement sur la montagne, c'est ça. Enseignement sur la montagne. Parce qu'il sait que sans la connaissance, ce sera difficile. Sans la révélation, ce sera difficile. Sans le changement des pensées, ce sera difficile que les Sarah elles-mêmes, les Sarah puissent faire ce qu'il faut faire. Mais parmi ces Sarah-là, il y a des gens qui vont suivre vraiment de façon honnête. Il y a des gens qui vont trahir comme les Judas. Il y a des gens qui par peur vont abandonner le visionnaire à un moment donné. Mais à la fin, on va voir que malgré tout cela, en dehors de Judas, tous les autres sont arrivés en tout cas à suivre. Mais n'oubliez pas qu'il y avait des centaines de gens qui avaient déjà qui s'étaient éloignés de Jésus quand il a dit celui qui mange ma chair et qui ne boit mon sang. On dit que des centaines, des milliers de gens sont séparés de lui. Alors, Sarah, en suivant Abraham, bon, pas en suivant, c'est-à-dire en allant avec Abraham, parce qu'elle fait partie de la vision. Elle n'a pas la connaissance, ça c'est normal, parce que ce n'est pas à elle que Dieu s'est adressé. Mais elle a fait confiance en son mari, que ce qu'il a reçu là, il n'y a pas de problème. Les 12 au départ ont fait confiance en Jésus. En disant il n'y a pas de problème. Si tu es venu pour faire la volonté du Père, nous on est prêts à marcher avec toi. On est prêt à être enseigné par toi. Nous ne sommes pas des gens qui te suivent pour te suivre. Hein. Tu parles du royaume des cieux. Nous voulons connaître ce royaume-là. Nous voulons marcher dans ce royaume-là. Nous voulons vivre dans ce royaume-là. Nous voulons terminer aussi dans ce royaume-là. Mais ils avaient leur propre pensée. Les pensées d'Abraham sont presque changées. Dieu l'a dit, quitte la maison de ton père. C'est-à-dire les pensées que tu as traditionnelles là, laisse-les tomber. C'est ainsi que donc il est parti. Alors
Sarah, à cause de certaines de ses pensées, elle va retarder la vision. Mais Dieu ne s'en inquiète pas parce qu'elle n'a pas toute la connaissance, toute la révélation de ce que Dieu a dit à Abraham. Quand Abraham devait aller en Égypte, lui il était un bébé spirituel. Sarah a suivi son mari. C'est ça l'honnêteté de Sarah. Leur honnêteté. Et quand son mari a dit bon, couvre-moi, ils vont te prendre pour te donner à Pharaon. Dis que tu es ma soeur. Sarah sait que en obéissant à son mari là, Dieu va la protéger. Et c'est ce qui s'est passé. Quand elle a obéi, elle est partie. Dieu a protégé Sarah complètement. Donc c'est ça l'honnêteté, l'intégrité de Sarah. Tu comprends? Ce sont des gens qui ont confiance, qui payent un prix. Parce qu'ils savent que cet homme-là a quelque chose, ils vont le découvrir tout à l'heure. Tout à l'heure, on va voir ça avec Abraham. Donc tu vois. Et à cause de ça, à la fin, quand malgré les doutes de Sarah, malgré le fait que dans Genèse 16, elle a fait une erreur monumentale en donnant Agar à son mari, Dieu, la vision a été retardée, mais Dieu n'a pas fait égal. Dieu n'a pas reproché des choses à Sarah directement. C'est ça que je suis étonné. Je suis étonné. Donc, Dieu n'a pas dit non. Quand Sarah même a commencé à faire des histoires à son mari, Dieu dit à Abraham, il faut obéir à ta femme là. Mais Seigneur, c'est elle qui m'a donné. Non, Dieu dit non. Obéis à ta femme et chasse chose là. Parce que c'est une erreur charnelle qu'elle a faite. Si toi-même qui es le visionnaire là, tu as fait une erreur en allant en Égypte là. Elle aussi, elle fait une erreur ici. Donc il faut aller. Ça, c'est des Sarah. Donc autour de vous, vous avez des Sarah. Vous pouvez être une Sarah ou bien, c'est pas moi. Vous pouvez faire des erreurs. Mais si vous êtes honnête, votre erreur là, Dieu ne va pas tenir compte de ça. Dieu va au contraire vous conduire, vous guider. C'est ça qui s'est passé avec Sarah. Et Dieu va voir tout cela et puis va lui donner un nouveau nom. Au lieu de Sarai, elle va s'appeler Sarah. Dieu l'élève au niveau de princesse. Regarde les 12 disciples de Jésus en dehors de Judas. Ils ont trahi Jésus par peur. Ils n'ont pas trahi comme Judas. Non, Judas a vendu Jésus. Il s'est repenti. Mais par peur, Pierre a renié Jésus. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. C'est la peur. Donc les Sarah peuvent avoir des erreurs comme ça. Mais Dieu ne va pas tenir compte de ça pour frapper. Non. Non, mon frère. Donc, tu vois, quand il est revenu à la vie, il n'a pas changé des disciples. C'est les mêmes personnes là qui l'ont trahi là, qui ont failli là, mais parce qu'ils sont honnêtes, ils sont intègres dans leur cœur, que Jésus a rappelé et leur a confié donc l'expansion du royaume des cieux. Alors ce matin, il y a le groupe de Lot et le groupe de Térak.
Ceux qui n'achètent pas parce qu'ils ont eu un intérêt quelque part et ils ne s'intéressent plus aux choses de Dieu. Ils ne s'intéressent plus à la vision de Dieu. Parce que maintenant ils sont bien. Comme j'ai vu beaucoup de gens à Koulouba, quand on démarrait, beaucoup de gens venaient. Et quand on a commencé à prier pour les gens ont commencé à être des ministres à gauche, à droite. Ils ont disparu. Quand je les vois dans l'avion, ils disent non, pasteur, on va revenir. On va revenir. Vu qu'aujourd'hui, ils ne sont pas revenus. Il y a eu d'autres personnes encore. Donc, c'est pour vous dire quelque chose. Donc, on voit ça, les Sarah, ils sont humbles. Malgré toutes leurs erreurs. On dit que, pourtant, quand Dieu regarde Sarah à la fin, dans Hébreux 11:11, on va lire ça, Hébreux 11:11. Voilà la dernière fois que Sarah apparaît. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, regardez, on va croire que Dieu ment. Dieu ne ment pas. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mais quand tu regardes ici, on dit elle a cru à la fidélité de celui qui a fait promesse. C'est qu'à partir de quand que Sarah a cru. À partir de quand cette partie-là, c'est dans Genèse 18, verset 13 et 14. Donc, depuis ce temps-là, Sarah n'a plus douté. Le dernier doute de Sarah, c'est quand Dieu a dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Parce qu'elle a dit que l'année prochaine, Dieu a dit que l'année prochaine, il viendra visiter Sarah et Sarah aura l'enfant Isaac. Donc Dieu a su que pour que Sarah croie, première chose, il a donné le nom Isaac, le nom de l'enfant. Et en ce moment-là, la femme étant une visionnaire, une émotionnelle, elle a commencé à voir un enfant du nom d'Isaac. Donc ses pensées n'étaient plus dans le hasard. Elle a commencé à voir l'enfant Isaac. Isaac. Donc, garçon. Isaac va nous donner la joie. Nous allons rire. Ça a commencé à parler au cœur de Sarah. Parce que quelque chose était bien précis, clair et net. C'est pourquoi Jésus était obligé parfois de montrer des choses pratiques aux disciples là, pour que leur cœur soit attaché à des expériences qu'ils avaient. Mais les Abraham, ils peuvent suivre la vision parce qu'ils ont une capacité que Dieu leur a donnée pour marcher dans la vision sans qu'il y ait des Isaac et choses. Mais chaque fois, c'est par rapport aux Sarah que Dieu faisait des choses pratiques pour affermir leur foi. Donc, premier élément pour que Sarah puisse faire chose, c'est Dieu a donné le nom de l'enfant. Ça veut dire que Isaac, cet enfant va le faire rire dans la joie. Elle a commencé à changer parce qu'elle avait un nouveau nom maintenant, le nom Sarah. Donc au verset 13 et 14 là on revient, 13 et 14 de Genèse 18 là. Donc Dieu pose la question pourquoi Sarah a ri et j'aurai un enfant moi qui suis vieille là. Dieu, regardez maintenant, deuxième élément qui va amener Sarah à ne plus jamais douter. Dieu s'arrête. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Cette phrase seulement
va faire un déclic dans la vie de Sarah. Donc, Dieu interpelle, Dieu parle à Sarah aujourd'hui ici. Si tu es une Sarah qui suit le Seigneur, Dieu te dit, toi tu dis que ta situation est impossible, tu dis qu'il y a ça, tu dis que tu es vieille, bon, je ne parle même pas de naissance physique seulement, tu dis que ton problème est impossible. Dieu te répond ce matin-là. Et il te dit, toi qui doutes que ce soit à la télévision ou ailleurs, tu doutes là, il dit, y a-t-il rien d'étonnant de ma part, de l'Éternel? Dieu veut que tu t'arrêtes ce matin et tu réfléchisses à ça. Y a-t-il rien, ta situation là, au lieu de dire au pasteur il y a ça, de dire attends, Dieu te pose la question. Dieu n'a pas dit de te référer à Abraham. Abraham est assis, mais Dieu parle directement à Sarah. Non, oublie le pasteur. Qui a ça, le pasteur va prier pour non. Abraham est là. Dieu n'a pas dit à Abraham, lève-toi et prie pour Sarah. Non, c'est le couple de la foi. Et le couple de la foi doit croire ce que Dieu a dit. Donc tu comprends? Dieu n'a pas dit. Mais Isaac par contre, l'enfant de la promesse qui va naître là, quand Isaac va se marier à Rebecca, ils n'ont pas d'enfant. Eux aussi ils ont fait. Mais là, Dieu n'est pas venu parler à Rebecca pour la naissance. Dieu a dit seulement que c'est quand Isaac a prié pour sa femme que la femme est tombée en grossesse. Parce que Rebecca est différente de Sarah. Sarah fait partie du couple de la foi, le couple originel de la foi. Elle doit croire la parole de Dieu sans que ça ne soit l'imposition des mains de ceci ou cela. Elle doit croire que y a-t-il rien d'étonnant de ma part, dit l'Éternel. C'est pourquoi Jésus a dit un jour à deux aveugles. Ils sont venus vers Jésus. Seigneur, nous voulons entendre. Jésus dit, croyez-vous que je peux faire ça? Croyez-vous que je peux ouvrir vos yeux? Ils ont dit oui. Alors Jésus leur dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. C'est eux qui sont venus vers Jésus. Jésus n'a pas prié pour eux. Même l'homme qui est né aveugle. Donc tu vois, c'est ça que Dieu dit à Sarah. Et dans ce qu'on a enseigné pendant 1 mois et demi là, Dieu veut amener la pensée de Sarah à changer. Maintenant elle est arrivée où Dieu veut lui que elle et ses pensées à elle et les pensées de Dieu soient au même niveau. C'est ça que Dieu veut t'amener. Tu as douté ce qu'on t'enseigne. C'est pourquoi tu as mis du temps. Tu crois aujourd'hui, après demain tu ne crois pas. Parce qu'il y a des phénomènes. Il y a des douleurs. On a dit que je suis guéri. Mais pourquoi il y a des douleurs? Pourquoi tu parles de douleurs? Crois à la guérison. On a dit que je vais avoir le travail. Mais pourquoi on ne m'a pas répondu encore? Tu te poses des questions. C'est ça que les Sarah. Il a fallu que Jésus amène les 12 là, moins 1. Qui est Judas, les amener pas à pas, pas à pas. Et à un moment donné,
Il a dit maintenant croyez. Quand ils ont cru là, tu as vu Pierre, non? Il dit ce que j'ai, je te le donne. Regarde-les. Philippe rentre en Samarie. C'est ça le mois d'octobre. Il faut qu'on rentre dans la réalité de l'expérience du royaume des cieux. Chacun, ça n'est assez de parler la parole de Dieu. Ça n'est assez de parler vaguement. Il faut que le royaume des cieux soit démontré par chacun d'entre vous au mois d'octobre. Au mois d'octobre, tu dois montrer que le miracle, que les signes, pas besoin que le pasteur prie pour toi, pas besoin que le pasteur annonce. Il faut qu'en octobre là, le thème d'octobre là soit un thème pratique du royaume des cieux. Clair et net. Non, ne te presse pas là. Attends octobre. C'est pourquoi vos pensées, on les change. Ce n'est pas un nouveau thème. Hein? Octobre, c'est la pratique de septembre et d'août. La guerre des pensées est terminée. Maintenant, on doit y entrer là. Tu comprends? Ce n'est pas une affaire du pasteur. Non. On va aller par la grâce de Dieu. Ce que j'ai, je vais te le donner. Ou Pierre. Ce n'est pas lui qui a trahi Jésus là. Ce n'est pas lui qui a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Oui. Mais comment se fait-il maintenant? Jésus n'est même pas là physiquement. Jésus est parti. Et pourtant, c'est même Pierre l'a dit, ce que j'ai là, je te le donne. Jésus n'est pas à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'enfin, la pensée de Pierre a été transformée. Enfin, Pierre a refusé. Il a enlevé le voile. Ça n'est assez que Jésus, le pasteur, prie pour nous. Nous avons le Saint-Esprit, dit Pierre. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons tout. Ce que j'ai, je te le donne. Octobre. Si tu veux, tu vas prier pour quelqu'un. Il n'a qu'à tomber. Tu vas prier 10 fois. Si tu n'as pas la foi là, tu vas rester là-bas. On va te filmer. Non, c'est fini ça. Il faut qu'on arrête. Fatiguer le pasteur. C'est ça. Tu comprends? Non. C'est ça que je vous amène doucement. Ce que j'ai. Ah oui. Si je perds mon temps pendant 2 ou 3 mois, la direction divine, la crainte de Dieu, la guerre des pensées, tout. Et on arrive à ça. Et on va passer à un autre thème en octobre. C'est tout juste un thème qu'on ajoute à l'autre là. Octobre, on va s'arrêter. Ou ça marche ou ça marche pas. Non, on va s'arrêter. Ou ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, on va se coucher pleurer ici. Jusqu'à ce que ça marche. Ça n'est assez maintenant. Devenu barga chaque dimanche. Barga chaque dimanche. On dit d'aller imposer les mains aux gens malades. Tu ne veux pas. On va faire dans cette assemblée là. À l'heure à laquelle on va sortir, je ne sais pas. Non. Je ne vous promets rien sur l'heure là. Non, ça c'est fini ça. Tu comprends? Bon. Abraham. Sarah. Elle a dit que elle a eu la foi.
Parce que maintenant, Dieu a enlevé tout ça et Sarah n'a plus de problème. Quand son mari a dit je vais aller sacrifier l'enfant, Sarah il y a avoir de problème. Non, quand c'est fini ça. J'ai quitté la catégorie des femmes pleureuses ici. Non, vas-y, on t'attend à la maison. Allez, bye bye Isaac. À tout à l'heure, à tout à l'heure. C'est ça les Sarah. C'est ça les Sarah là. Ce que j'ai, lève-toi. C'est qui? C'est Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a changé. Il a gagné la guerre des pensées. Abraham. Il apprend à se séparer de l'autre. Il continue. Pour terminer, il y a 3 choses que Dieu va laisser à Abraham. On va garder ça pour cet avant-dernier dimanche. Sinon, ce dernier dimanche. Le prochain dimanche, c'est le 29. Ah, il y a un dernier dimanche encore. 29, ouais. Dans septembre. Oui, 29 septembre. Très bien. Donc, regardons 3 choses. Genèse 13. Dieu va. Ces 3 choses-là. Genèse 13, verset 7 à 9. Genèse 13. Mon ami, je t'ai donné ça depuis hier. Les messages, tous les versets t'ont été donnés depuis hier. Voilà. C'est là, ça y est là. Bon. Bon, il y a eu querelle, ils se sont séparés. On va sauter. Ok. On va aller donc ce que Dieu va faire entrer Abraham là. Genèse 13, allons au verset 14. Allons au verset 14. 14. Verset 14. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça que je vais vous laisser pour que vous réfléchissiez. Pour que vous réfléchissiez. Bon. Donc il dit, sépare-toi tous les pays. Il dit, lève les yeux et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et vers l'Orient. Premier élément pour terminer la guerre des pensées. Peut-être dimanche prochain, on va arrondir ça. Dieu te dit, quand les Lot et les Térac et autres choses là, et que tu es en train d'aller, Dieu te dit une chose. Lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'Orient et l'Occident. C'est ce que j'ai appelé les 3 dimensions. Les 3 dimensions de ta vision pour ta destinée. Dieu élargit ta vision d'abord aux 4 points cardinaux. Ta vision n'est pas destinée pour un petit endroit. On dit du lieu où tu es. C'est vrai que tu es au Burkina Faso. C'est vrai que si tu as une vision, Dieu dit lève les yeux et regarde. Il faut arrêter de te plaindre toi-même. Tu comprends? Les 4 points cardinaux. Ta vision doit embrasser le monde. Embrasser le monde. Mais quand toi tu parles, moi-même, je ne sais pas ce que je dois faire. Dieu dit à Abraham, oublie-toi toi-même. C'est toi et moi, nous travaillons maintenant. Dieu te dit, Abraham n'est pas mieux que toi.
Dieu te dit que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit la même chose à Abraham. Je suis avec toi tous les jours. Il dit tu vas aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Dieu te donne la même chose. Arrête de diminuer, de limiter Dieu dans ta vision. Il faut prier sur ça. Seigneur, j'accepte ces 4 points cardinaux là, j'accepte. Je lève mes yeux, je crois que ma vision s'étend sur tout ça. La vision de Lot s'est étendue seulement sur la plaine de Sodome et Gomorrhe. Et c'est pourquoi il ne peut pas aller loin. Mais la vision d'Abraham va au-delà du monde physique. C'est le monde spirituel, le monde psychique, tout le monde, nord, sud et tout. Aucun chrétien n'est limité. Tout chrétien peut influencer ce monde des 4 points cardinaux. Ça c'est un. Deuxièmement, deuxième dimension de ta vision, Genèse 13, versets 16 et 17. 16 et 17. Genèse 13, versets 16 et 17. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Deuxième élément, ta vision, la vision que Dieu t'a donnée là. Et peut-être que tu n'as pas vu encore. Il faut aller prier. Maintenant, tu peux aller jeûner, prier, demander à Dieu d'illuminer pour que tu vois ta vision, la vision que Dieu t'a donnée. Quand je dis vision, il ne faut pas aller demander à Dieu de t'envoyer dans un ministère où tu vas tromper les gens. Je ne parle pas de ça. Les gens, quand ils ne comprennent pas, la vision de Dieu n'est pas ça. Tu n'as pas de vision, c'est Dieu qui a donné. Dieu n'a pas donné de vision à l'autre. Bon. Il ne faut pas me faire prêcher encore 3 heures. Voilà. On est déjà à midi. Dieu n'a pas donné de vision à l'autre. C'est pourquoi l'autre, ce sont ses propres yeux. Ces choses-là, c'est la prospérité, la bénédiction. Regarde, l'autre, il est devenu prédicateur. Hein? Tu as oublié ça? On appelle quoi? On appelait l'autre quoi? Hein? Prédicateur de là? Non, on a dit. L'autre était devenu un prédicateur. Il a dit prédicateur de la justice. Il a eu un ministère à Sodome et Gomorrhe. Il était parmi les anciens. Il conseillait les anciens. Il était prédicateur de la justice. Il était riche. Il était béni. Ça, c'est à Sodome et Gomorrhe. Mais son ministère n'a pas prospéré. Tu entends? L'autre n'est pas devenu un vulgaire type. Hein? Non. Et le peu qu'il a reçu avec Abraham là, il a appliqué ça aussi. Mais il n'est pas allé loin parce qu'il n'a pas suivi toute la vision d'Abraham. Il a perdu toute sa richesse. Quand le feu est tombé, il a perdu même sa femme. Sa femme est devenue statue de sel. Il est sorti avec ses 2 filles. Il est tombé avec ses 2 filles. Il a couché avec ses 2 filles pour avoir la postérité. Et il a créé la tribu de Moab. Une tribu qui est semblable à celle d'Israël, mais on ne peut pas collaborer ensemble. Israël ne doit pas les tuer. Tu vois? C'est ça la fin des ministères quand tu veux utiliser le ministère de quelqu'un pour être béni. Il ne faut pas faire ça. Mais Abraham, le monde. Supposons que l'autre était resté. Au moment où Dieu parlait à Abraham, il dit les 4 points cardinaux. L'autre aussi dit Amen.
Amen. Amen. Tonton, amen. Tonton, amen. Nous sommes là-dedans. On est ensemble, hein? Amen. Amen. Après Dieu dit la terre, la poussière de la terre. Donc ça c'est l'élément d'en bas, la borne inférieure de ta vision. Elle va concerner la terre. Les terrestres là, comme vous et moi, nous sommes dans la vision que Dieu a donnée à Abraham. Les terrestres là, nous faisons partie de ça. La poussière de la terre. Regarde comment aujourd'hui on parle d'Abraham. C'est pas fini. La borne supérieure de la vision d'Abraham. Genèse 15, regarde le ciel. Les 3 dimensions. Le ciel, la terre et le monde. Aucune vision n'est inférieure à ça. Si tu crois, le petit-fils d'Abraham, Jacob, quand il fuyait, même quand il fuyait pour aller à Charan, Charan attire les gens. Charan, c'est pas l'Égypte. Tu vois, Charan, c'est entre Canaan, Égypte, il y a Charan. C'est le christianisme de compromission. C'est ça, Charan. Quand on y va là-bas, il y a beaucoup de choses. Quand Jacob partait, Dieu est venu lui dire, on dirait que tu as oublié la vision de ton grand-père. Il dit quelle vision? Les 4 points cardinaux, le ciel et la terre. Il dit, ah bon? Il part dormir. Dieu vient lui donner la même vision. Dieu donne la même vision à Jacob. Il voit qui? Lui, il voit Dieu en haut, le ciel. Il se voit sur la terre. Il voit les anges monter et descendre. Mais il voit quand il se lève, ce que Dieu a dit à Abraham, là, il dit ça à Jacob. Même chose. C'est pourquoi tout cela est accompli. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 1,51, si Dieu a donné ça à Abraham, moi je suis la portée d'Abraham, la postérité spirituelle, la postérité naturelle d'Abraham, qui est Jacob, a eu la même vision. Moi, la postérité spirituelle, j'ai la même vision. Jean 1,51, je peux dire à Nathanaël, désormais tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fil de Dieu. Donc c'est ça. Alors si tu prends ces 3-là, et toi aujourd'hui, Dieu te dit la même chose. Pourquoi tu as autre? Pourquoi tu vas aller prier? Tu n'as pas accepté ça d'abord. Et toi tu vas aller prier. Dieu va te donner quelle vision? C'est la même vision. Les 4 points cardinaux, le ciel, ta vision doit impacter le ciel à ta fin. Toute vision qui n'arrive pas, on n'a pas dit ça à Terak. Terak n'a pas eu ça. Non. L'autre n'a pas eu ça. Mais pourtant Abraham a eu, Jacob a eu, tous les descendants là d'Abraham ont eu cette vision. Tu es descendant d'Abraham. Galates 3 dit quoi? Que tu es béni de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham, tu as ça. Donc, toi, tu ne dois pas te limiter en demandant à Dieu, donne-moi une vision. Ah bon? En dehors de la vision de Dieu, il va te donner quelle vision? Quelle vision toi tu peux faire? Laquelle? Si ce n'est pas la vision de Dieu. Il y a Dieu d'ouvrir ton intelligence pour comprendre pourquoi tu es né, tu es sur la terre, pourquoi tu es là, en tant qu'homme ou femme, pourquoi tu es là, tu n'es pas là pour être ministre. Bon, si tu veux, je décrète, tu vas te ministre. Dans 3 ans, 5 ans, on va t'enlever. Tu vas devenir quoi maintenant? Sinistre. Demande à Dieu. Qui a permis que tu aies une entreprise? Ce n'est pas ta destinée. L'entreprise, c'est pour financer le royaume des cieux. Voilà. C'est ça. Tu veux réellement financer le royaume des cieux? Mets-toi au sérieux et parle à Dieu. Il va te tester. Il va donner le don de libéralité, mais tu vas voir comment tu es avare. Tu vas commencer à dire, non, je n'ai pas encore construit ceci, je vais aller aider. Et Dieu dit, voilà, tu as dit que tu veux le don de libéralité. Or, c'est pour toi-même. Dès que toi tu as ça, tu penses à 5 étages, tu penses à 3 voitures, donnant ceci ou cela. Ça, ce n'est pas destiné. C'est pas destiné.
Donc, frères et sœurs, on va s'arrêter là. C'est pas destiné. 3 dimensions. Ta vision affecte la terre. Ceux qui sont avec toi sur la terre. Ta vision va se terminer au ciel. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai créé le sein d'Abraham au ciel. Quand les gens mouraient, ceux qui ont suivi là partaient dans le sein d'Abraham. La terre, il a affecté ça à travers Jésus-Christ. Et nous, au ciel, ça a été ouvert là-bas. Et le monde entier, toutes les races, partout on entend parler d'Abraham. Partout Abraham. Alors, Jacob, qui a donné le nom d'Israël. On n'entend pas parler de lui. On dit Israël. C'est Jacob. Parce qu'il a vu aussi ça. Toi aussi tu dois ça. On doit entendre ton nom sur la terre. Tu dois finir dans le ciel. Dieu doit t'accueillir en disant bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Dieu doit t'accueillir. Dieu doit rester. Quand tu montes là, il t'attend. Ah, dit mon serviteur arrive, ma servante arrive. Allons l'accueillir. Parce qu'il a regardé. Grâce à lui, mon royaume s'est étendu dans tel endroit. Grâce à lui, mon royaume s'est étendu ici. Grâce à lui, regardez, cette région-là, avant qu'il ne vienne sur la terre, cette région ne connaissait pas le nom de mon fils. Mais dès qu'il est venu, je l'ai béni là, il est parti là-bas. Il est parti. Il a fait ouvrir des églises. Il n'est pas prédicateur. Elle n'est pas prédicatrice. Mais il a fait ouvrir des églises. Et partout maintenant, dans le ciel, les gens de cette région-là, qui adoraient des idoles, maintenant à cause de lui, plusieurs membres de cette région-là sont dans les cieux. C'est ça que Dieu veut. C'est ça. C'est ça que Dieu veut. Qui tu as envoyé au ciel? Il n'est pas de qui tu as envoyé à l'église. Hein? Qui toi tu as envoyé au ciel? Quand tu vas arriver au ciel, quels sont les gens qui vont courir pour venir t'accueillir? Le frère est arrivé. Le frère est arrivé. Grâce à lui, nous sommes au ciel. Grâce à elle, nous sommes au ciel. Jésus, tu as vu, non? C'est grâce à cette soeur-là qu'on est ici. Hein? Ou bien toi, tu iras au ciel. Tu vas devenir cordonnier. Cireur de chaussures. Hein? C'est ça que tu vas devenir au ciel. Moi, je ne te donne pas mes chaussures à cirer. Tu n'as jamais eu une âme à Christ. C'est une honte. Hein? Aucune âme. Et à l'église, pourquoi? Excellent Père, merci ce matin. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta fidélité. Nous réalisons, Père, que tu veux nous donner des pensées renouvelées, une intelligence renouvelée, pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions progresser, pour que la grâce de Dieu soit sur nous. Père, sois béni et sois loué, sois manifesté, magnifié, afin que toi-même tu nous conduises et que tu nous prépares vraiment pour la fin de ce mois-là, pour entrer dans le mois d'octobre avec vraiment foi et détermination, car nous voulons voir le royaume des cieux manifesté. Nous sommes fatigués d'enseigner, de parler d'un royaume théorique, mais nous voulons pratiquer la réalité du royaume des cieux, et que chacun d'entre nous se prépare, car ça concerne chacun d'entre nous. Ce n'est pas une affaire des pasteurs ni des évangélistes, mais de chaque chrétien. C'est-à-dire aller dans le monde entier. Tu n'as pas dit les pasteurs, tu n'as pas dit les hommes, tu as dit tout le monde, les femmes, les hommes, les vieillards, les jeunes, les adolescents, tous. Nous devons aller parler de ta part pour étendre le royaume. Fais-nous grâce, Seigneur. Guide-nous pour cela. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Si vous êtes là ce matin, vous voulez faire partie de ce royaume-là, au moment où les gens de la Sainte Seine s'avancent,
Si vous êtes là ce matin, vous voulez entrer dans ce royaume-là, pas besoin de discuter longtemps, vous levez votre main seulement. Moi aussi, je vais faire partie de ce royaume-là. Je veux connaître le roi de ce royaume, Jésus. Je veux lui donner ma vie pour que ma destinée qui a été préparée au ciel là, je puisse connaître cette destinée-là et marcher avec le Seigneur. Si vous êtes dans cette salle, ou au dehors, ou à la télévision, ou aux réseaux sociaux, vous levez la main simplement. On va prier, et celui qui conduit la Sainte Seine va venir pour conduire la Sainte Seine. Rapidement, tu lèves ta main. Pas besoin de discuter, pas besoin de te supplier. C'est pour ton intérêt. Je ne veux pas te supplier pour venir dans ton intérêt. Donc quand les gens veulent t'aider sur la terre, on ne te supplie pas 10 fois, 15 fois pour venir dans le royaume. Alors si tu veux rentrer, tu lèves ta main et tu poses ta bonne main, ta main gauche sur ta poitrine. Et que tu sois ici ou ailleurs, tu pries avec moi. Tu dis Seigneur Jésus, merci pour ton royaume que tu es venu installer sur la terre, sur la base de l'œuvre accomplie que tu as accompli à la croix du Calvaire et par ta résurrection. C'est pourquoi ce matin, moi je décide de croire que tu es l'agneau de Dieu qui est mort pour moi, qui a pris tous mes péchés, qui m'a délivré de mes péchés et qui m'a délivré de la puissance des ténèbres. Il m'a fait entrer dans le royaume des cieux. Ce matin-là, je crois que ton sang m'a lavé, ton sang m'a racheté, et je décide de me livrer à toi comme un disciple. Tu es mon Seigneur, et à partir de maintenant, tu me conduis par ta grâce. Je suis né dans ton royaume, je te remercie, je suis un enfant de Dieu, tu es mon Père. Merci pour cette grâce, au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur.